Bonjour, je vais parler du 3e épisode de Titans, qui du coup continue à me plaire, hein, cet univers continue à m'intéresser. En plus, dans cet univers, on réussit à trouver un vrai équilibre entre les différents membres des Titans, enfin futurs membres des Titans. Alors évidemment, il y a toujours Beast Boy qui est mis à l'écart, il a quand même du temps d'écran, mais après forcément, comme il vient d'entrer dans le groupe des 3 personnages, de loin en plus, évidemment, il a moins de temps que les 3 autres, mais je trouve les 3 autres, on trouve une certaine forme d'équilibre, puisque l'épisode d'avant, il n'y avait pas du tout Starfire, et même Rachel était un peu présente, mais était quand même à l'écart, c'était surtout Grayson dans l'épisode précédent. Là, je croyais au début que ça serait surtout Starfire, vu qu'on ouvre sur elle, et que ça serait surtout Starfire et Rachel qui s'allient, mais non, Grayson entre rapidement dans l'épisode, donc ça c'est plutôt bon. Et tout de suite, un point qui m'inquiétait énormément, et qui est très bien dans cet épisode, on a échappé au quiproquo sempiternel des 2 héros ou des 2 groupes de héros, peu importe, qui se rencontrent, qui croient que l'autre est méchant, qui se tape dessus, qui se rend compte que mais non, finalement tout le monde est gentil. On y a échappé. Heureusement, j'y ai cru, franchement, jusqu'au dernier moment, quand Grayson vient voir Starfire, même quand ils sortent et qu'ils s'engueulent un peu avec Rachel, j'ai cru jusqu'au dernier moment qu'il y aurait une confrontation Starfire et Grayson du genre laisse-la tranquille ou je sais pas quoi. On y a échappé. Heureusement. Là, vraiment, merci. Même s'il y aura peut-être une confrontation, par contre, avec la Doom Patrol. Ça, on verra. Ou peut-être que Starfire va se souvenir qu'elle est là pour empêcher l'arrivée de Trigon et que pour ça, il faut tuer Rachel. Parce que c'est la question, est-ce qu'elle est venue sur Terre? Elle est venue sur Terre certainement pour empêcher Trigon. Mais est-ce qu'elle est venue pour tuer Rachel afin d'empêcher la venue de Trigon? Ou pour voir si, justement, on pouvait peut-être sauver Rachel? À voir. Donc, mais s'il s'avère que elle est venue pour tuer la fille, j'imagine qu'il y aura un clash entre Grayson. Mais comme les deux ont fini par se connaître, il y aura peut-être pas de combat. On verra comment ils traiteront tout ça. Bref. Bien ensuite, il y a aussi moins de violence dans l'épisode, évidemment, vu qu'il il rajoute quand même une scène de combat qui sert à rien. C'est la scène de combat dans le diner, ça ne sert strictement à rien. C'est juste pour mettre de l'action. Pour moi, ça fait un peu le truc de tiens, on va perdre les spectateurs, mais de l'action, et ça sert strictement à rien. Ça fait même pas un lien, ça sert même pas à faire un lien entre Starfire ou Rachel. J'ai cru que ça servirait peut-être à ce que Grayson les retrouve, parce qu'on voit des gens qui les filment. J'ai cru que ça servira à ça. Ça sert même pas à ça. Donc voilà, c'est juste mettez de l'action parce qu'il en faut et montrer que Starfire c'est une badass. On l'a déjà vu, hein. C'est bon, on l'a déjà vu. Alors par contre, il y a un truc qui me gêne entre la relation Grayson et Starfire, même s'ils viennent juste de se rencontrer, c'est que Grayson a appris qu'elle avait quand même envoyé des flics aux urgences. J'ai même cru, moi, dans la première scène, qu'elle en avait tué. D'ailleurs, pourquoi les flics, ils arrivent aussi vite? C'est peut-être un voisin qui les a appelés en voyant qu'elle entrait chez eux, mais je trouve que pourquoi les flics sont présents, en fait? Ou peut-être que la maison est sous surveillance, vu ce qui est arrivé à la partenaire de Grayson. Peut-être qu'ils ont mis la maison sur surveillance en se disant que ça avait un lien avec Rachel, mais admettons, hein, voilà les flics. Je trouve que les flics arrivent un peu vite, mais admettons. Bref, j'ai même cru qu'elle en avait tué dans cette scène-là. Quand la supérieure de Grayson l'appelle et qu'elle lui dit qu'ils ont été attaqués et tout, ça sous-entend que personne n'a été tué, sinon je pense qu'elle lui dirait explicitement. Mais surtout, Grayson, il la voit brûler vif quelqu'un. Alors certes, c'est un tueur, certes, il fait partie du groupe qui a envoyé Dove dans le coma, donc Grayson, ça doit pas l'affecter énormément du fait qu'il soit mort, mais quand même, ça le questionne pas sur qui est Starfire. Il lui fait même pas une remarque sur le fait qu'elle a tué quelqu'un. Parce que si elle a tué une personne, sans doute qu'elle en a tué d'autres avant. Et en effet, nous, on sait qu'elle en a tué au moins 4 avant, de sang-froid en plus. Là, encore une fois, elle l'a tué même pas en légitime défense, elle l'a tué de sang-froid. Donc ça pose même pas de question à Grayson, il y a même pas eu de combat. C'est directement, elle avance vers lui, elle le brûle. Et lui, ça le dérange pas. Et moi, ça me dérange que Grayson soit pas gêné par ça, ça me dérange un petit peu. Mais bref, on découvre, j'avais très peur de ça aussi, on découvre que Starfire est bien une extraterrestre, même si c'est pas dit explicitement, comme on le savait, les éléments montrent que oui, c'est bien une extraterrestre, vu qu'à un moment, elle parle même d'une religion terrestre. Alors ça, c'est un point qui me dérange, qui m'interrogeait, et on verra comment c'est traité sur Trigon. Ce lien qu'ils essaient de faire entre Trigon et le christianisme. Parce que pour le coup, dans l'univers d'ici, non, dans cet univers de série, je ne sais pas, mais dans l'univers d'ici, l'enfer chrétien, ça existe. Les démons chrétiens, Lucifer et tout ça, ça existe. Et Trigon, c'est pas du tout un démon chrétien, biblique ou quoi que ce soit. Je veux dire, l'apocalypse de Trigon, c'est pas l'apocalypse biblique. C'est Trigon, c'est un conquérant qui conquiert des dimensions les unes après les autres,
qui certes est inspiré des démons évidemment, mais c'est un conquérant extradimensionnel, c'est pas un démon biblique. Et moi le seul truc qui m'a interrogé, parce que à la limite que des religieux sur Terre voient en Trigon l'image de Satan, c'est logique. Mais moi ce qui m'inquiétait, c'est par exemple les crucifix qui servent à rejeter Trigon et tout. C'est ce qu'utilisait Rachel, que sa mère soit convaincue que les crucifix auront un effet. D'accord ? Mais si les crucifix ont vraiment un effet sur Trigon, là je dis non. Et dans cet épisode, l'épisode laisse entendre que non, justement, les symboles chrétiens, ils ont aucun effet sur Trigon, puisque quand les bonnes sœurs enferment Rachel, ça empêche pas le côté maléfique d'apparaître, et quand elle sort son crucifix pour essayer de la faire fuir, ça lui fait strictement rien le crucifix. Donc là, ça me rassure un petit peu parce que Trigon, c'est pas un démon biblique. Et en plus, comme on a une alien qui vient chercher Trigon, il y a aucune raison que Trigon soit influencé par les symboles chrétiens en fait. C'est-à-dire que des chrétiens sur Terre voient en Trigon, ou des satanistes d'ailleurs sur Terre, voient en Trigon le symbole de Satan. C'est logique, hein, vu son apparence, vu ses objectifs et tout, oui. Mais que Trigon soit soumis aux symboles religieux terriens, bah il y a aucune raison. Il vient même pas de notre dimension. Donc il y a aucune raison qu'il soit soumis à ça. Et en plus il y a des aliens. Donc c'est-à-dire qu'il y a d'autres religions sur Terre, dans l'univers, d'autres croyances et tout. Donc il n'y a pas de raison que ce soit cette croyance. Bref, là ça me rassure un petit peu parce que franchement j'avais peur qu'on batte Trigon avec des crucifix quoi. Ça je veux pas de ça. Bref. Sinon, oui, Grayson, j'ai trouvé un peu inutile par contre les flashbacks sur lui. Je vois pas trop où ça mène. Alors évidemment, comme je connais le personnage, mais je pense que beaucoup de spectateurs de cette série connaissent le personnage de Grayson sur la mort de ses parents et tout, évidemment ça m'apprend rien sur le personnage. Après oui, voilà, ça apporte quelques éléments, mais par exemple le fait qu'il vole une bagnole pour aller à fond la caisse sur une route, je vois pas à quoi ça sert. Parce qu'après, quand il est face à la conseillère, là, il passe de « j'ai volé une voiture », pourquoi ? Bah parce que j'ai envie de venger mes parents. Quel est le lien logique, en fait, entre... Ah oui, c'est un gamin à la dérive, mais quel est le lien logique entre « j'ai piqué une bagnole parce que je me sens mal, parce que je veux venger mes parents ». Je vois pas trop le truc. Parce qu'au contraire, le voler la voiture, ça serait plutôt symboliquement, c'est plutôt l'idée « je veux fuir quelque chose ». Bon, après, il y a Bruce Wayne qui est vraiment une vision éthérée, hein, on le voit que de dos, on le voit vite fait, en plus c'est même pas lui, c'est lui jeune, en plus un peu flou, en arrière-plan dans des tableaux, donc c'est vraiment le personnage éthéré qui a pas du tout l'air de s'occuper de Grayson, hein. Il a l'air vraiment de le laisser à l'abandon, même quand on l'entend parler, c'est de très très loin, on entend à peine ce qu'il dit franchement. Voilà, donc je vois pas trop à quoi ça sert. Après on verra, c'est peut-être plus tard pour élaborer la relation Grayson et Bruce Wayne. D'ailleurs, ça pose une question, c'est pourquoi est-ce que Bruce Wayne décide de l'entraîner ? Parce qu'il décide de l'entraîner au moment où il l'entend dire qu'il veut venger ses parents en tuant les assassins de ses parents. Donc est-ce que Bruce Wayne l'entraîne pour qu'il ne tue pas, ou est-ce que Bruce Wayne l'entraîne pour qu'il tue ? Parce que il y a eu des commentaires comme quoi Batman aurait franchi la ligne et aurait tué dans cet univers. Pour l'instant, j'en sais rien et on n'en sait rien, mais voilà. C'est pour ça d'ailleurs que le fait que Grayson ne réagisse pas du tout au fait que Starfire est tué, moi ça me dérange. Parce qu'il dit qu'il a rejeté Batman parce qu'il voulait pas faire comme lui, mais ça le gêne pas de s'allier à Starfire. Alors c'est une alliance de circonstances, mais quand même. Et mon dernier point, ça sera sur Beast Boy et du coup l'avenir potentiel de la série. Alors j'avoue, je connais pas trop le personnage de Beast Boy, donc j'ai juste regardé son wiki rapidement. Et du coup, j'étais pas au courant que ses parents adoptifs sont des membres de la Doom Patrol. Et là, ça me fait poser la question, est-ce que Beast Boy est là juste pour draguer Rachel parce qu'il est tombé par hasard, ou est-ce qu'il est là parce que vraiment la Doom Patrol veut recruter Rachel ? C'est-à-dire, est-ce que Beast Boy a été envoyé spécialement pour recruter Rachel, ou est-ce qu'il est tombé dessus par hasard et il va décider... Parce que je pense que c'est lui qui va faire le lien entre Rachel et la Doom Patrol, et que la Doom Patrol va essayer de récupérer Rachel, puisque le truc je connais un peu la Doom Patrol, je suis pas un gros lecteur, mais voilà, j'en ai lu un peu de Doom Patrol. L'idée, c'est que c'est plus ou moins tous des monstres, mais en fait, c'est le chef de la Doom Patrol, c'est le Chief, qui a plus ou moins provoqué les accidents quand on fait des abominations, selon lui, et justement, il les manipule tous, avec ce côté de vous êtes des monstres, vous êtes rejetés par la société et tout, donc alliez-vous avec moi. Et donc le Chief, c'est vraiment le manipulateur qui contrôle son équipe comme ça, qui est pas forcément très sympathique comme personnage. Donc est-ce que c'est son objectif de recruter Rachel ou pas ?
Et un dernier point parce que j'allais oublier, qui m'a plutôt plu sur les méchants. Alors déjà, ça, comme j'avais dit, il y avait peut-être un problème de cohérence avec la personnalité de Rachel. Cet épisode montre que non, il n'y avait pas de problème de cohérence, puisque en effet, c'était pas le culte qui veut tuer Rachel, c'était le culte qui au contraire veut libérer Trigon. Donc ils ont aucun intérêt à faire du mal à Rachel, au contraire. Donc c'était logique que sa part maléfique décide de pas réagir. Donc là, voilà, c'est pour ça j'avais dit il y a peut-être un problème de cohérence. Finalement, il y en a pas du tout, en effet. Il y a aucune raison qu'elle réagisse, puisque j'imagine qu'avec ses pouvoirs, parce qu'elle a des pouvoirs empathiques, elle peut ressentir s'ils font partie du culte qui veut la tuer ou s'ils font partie du culte qui veut libérer Trigon. Donc là, il y a, en plus, même elle la tonne un peu en disant, vous voyez, maintenant t'en as envie de mes pouvoirs, hein, qui va te sauver maintenant. Et donc ce groupe de criminels, la scène où ils vont voir leur boss, ça permet quand même de créer un peu d'empathie avec eux parce qu'on voit que c'est pas forcément des sociopathes de base. Et on voit qu'ils vivent dans un environnement quand même où ils sont menacés de mort en permanence, qu'ils ont certainement subi des sévices, des lavages de cerveau, des trucs comme ça. Donc, on sent la tension que la mère qui a d'ailleurs on sait même pas si c'est une vraie famille, vu que on va vous trouver un nouveau père. Voilà, c'est certainement des gens qui ont rien à voir biologiquement ensemble et qu'on a foutu ensemble, qu'on a conditionné et tout. Donc ça rajoute le côté un peu glauque en plus du truc du culte, et ça humanise en fait un petit peu ce groupe, parce que là pour l'instant c'est vraiment juste des sociopathes, et là le fait de les voir effrayés, de voir qu'ils ont peur de se faire tuer par leur boss, ça les humanise un petit peu, j'aime bien. Donc bref, moi pour l'instant je suis plutôt dans cette série. Il y a quelques petits détails quand même qui me dérangent, surtout sur la gestion de la violence en fait, c'est vrai. Le fait que Grayson, je répète, que ça le dérange pas que Starfire tue, c'est bizarre, parce qu'apparemment il a quitté Batman parce qu'il était trop violent, donc c'est un peu bizarre. Mais bon, voilà, pour l'instant je suis vraiment dedans, et j'attends de voir la suite avec impatience. Ça va être l'introduction de la Doom Patrol justement, qui auront leur propre spin-off, donc je suis très intéressé par cet épisode, ce que ça va donner, pour éventuellement voir si la série Doom Patrol sera intéressante ou pas. Et sur ce, au revoir.